Et alors justement, on parle de chiffres, mais on parle aussi, et vous en parlez longuement dans votre livre, vous dites d'ailleurs dans votre introduction, vous dites « Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant, dans le domaine de la santé, dans ce domaine-là, autant de, allez, il faut le dire, de fake news, autant de conflits d'intérêts, vous en parlez aussi, autant de personnes, et on parle du journal Le Lancet, la fameuse enquête du Lancet, hein, sur l'hydroxychloroquine, mais beaucoup d'autres choses, en fait, et autant de choses qui n'ont strictement, vous dites, aucun fondement. Oui, dans mon cursus scolaire et universitaire, j'ai jamais été préparé au fait de me dire que les études scientifiques relues par les pairs et diffusées par des grandes revues étaient en grande majorité du grand n'importe quoi. Et donc je me suis jamais méfié de ce qu'on pouvait lire jusqu'ici, jusqu'à en effet cette affaire du Lancet, où je me penche sur les statistiques et je découvre qu'en effet il y a vraiment des incohérences qui sont massives à l'intérieur. Bon, après, pour découvrir que tout était faisandé, même les données. Mais ma plus grosse surprise, c'était de découvrir que c'est un secret de polichinelle et qu'il y a des tonnes de gens qui ont écrit dessus, Ioannidis, mais plein d'autres avant, disant que voilà, la majorité de ce qui sort dans les grandes revues scientifiques, soi-disant revues par les pairs, en fait, ne vaut pas un clou, et qu'on est incapable de juger de ce qui est une avancée scientifique ou ce qui est juste d'un encart publicitaire qui est payé par les labos. Mais c'est énorme, ça. Oui, c'est énorme. Parce qu'on se dit, les revues scientifiques, au moins, on sait très bien que ce qui existe, l'enfumage, etc., de raconter n'importe quoi, ça existe un peu partout. D'ailleurs, pas seulement dans les réseaux sociaux, même dans les médias mainstream, on le sait. Mais alors que dans les revues scientifiques, on avait tous, vous l'aviez, mais moi aussi, on se dit, bon, là, au moins, c'est la science, c'est vérifié, c'est sourcé, etc. Oui, et du coup, j'ai pris quelques exemples d'études scientifiques qui prétendent montrer voilà, la diffusion de l'épidémie dans certains pays avec données, où j'ai montré que les calculs qui sont proposés et les conclusions sont des raisonnements qui sont complètement faux et tautologiques, et pourtant c'est toujours publié sur des grandes revues. Donc on a quand même un vrai problème avec ces grandes revues donc on prend comme étant une espèce de vérité qui sort, dont on sait qu'elles servent des intérêts parce qu'il y a des gens qui payent derrière. Et puis en plus, quand on fait l'effort de regarder ce qui se passe d'un point de vue méthodologique à l'intérieur, on se rend compte que voilà, c'est juste du n'importe quoi. Donc ça, c'était vraiment une énorme découverte. C'est vraiment la majorité. Enfin, vous avez cité Ioannidis, grand épidémiologiste. Pensez que c'est une majorité de publications qui seraient sujettes à caution. La seule chose que je peux dire aux gens, c'est de vérifier si vous en avez les moyens, si vous avez des compétences en statistique, vous lisez l'étude en entier, et surtout, vous ne regardez pas que le titre, vous lisez l'étude en entier, vous posez des questions sur la méthode, sur la qualité des données qui sont prises, avant de tirer une quelconque conclusion. Et personnellement, j'ai été extrêmement surpris de la médiocrité de ce que je trouvais. Oui, mais ce qui n'est pas piqué des hannetons. Alors c'est quoi? Ces conflits d'intérêts, ces simulacres de science, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, on nous a présenté quand même comme des vérités, je ne dirais pas révélées, mais des vérités qu'il fallait particulièrement suivre religieusement, qui étaient en fait fondées, je dirais presque sur du vent. Oui, ou sur une interprétation statistique complètement pourrie, notamment toutes les statistiques Covid-19, comme je viens d'expliquer. Mais il y a aussi un phénomène que les chercheurs savent bien, c'est que quand ils rentrent pas dans le moule, ils n'ont pas de financement. Donc il s'agit d'éviter de bousiller sa carrière en publiant quelque chose qui ne sera pas publié ou qui sera mis de côté. Comme voilà, on a essayé d'écrire avec Laurent Toubiana et Laurent Mucchielli pour découvrir qu'on pouvait être... D'ailleurs, j'ai vu aussi une étude de Alexandre Yanco et de Steve Hanna se faire censurer dès les hébergeurs sur la base, voilà, non pas de la qualité scientifique, parce qu'on est tout à fait capable d'entendre des remarques qui auraient été pertinentes et sur lesquelles on aurait pu retravailler, mais sur la base de dire, voilà, vos conclusions ne nous plaisent pas, nous refusons d'héberger, de serait-ce qu'héberger vos propos et nous vous mettons au banc de la société. Donc voilà, pour les chercheurs qui cherchent du financement, qui ont envie de faire carrière et qui ont envie de publier des choses et d'avancer, d'avancer, il faut se taire et répéter la même chose que tout le monde. Et on remarque que quand on répète la même chose que tout le monde, même avec des données médiocres, on est capable de passer dans des grandes revues soi-disant relues par les pairs. Oui, et des revues pignon sur rue, comme on dit, pignon scientifique sur rue. Alors,